Bonjour à tous. Alors, il va être nécessaire pour moi d'établir certaines choses avant de pouvoir commencer des vidéos plus sérieuses. Il ne s'agit là que d'une vidéo de présentation. Tout d'abord parce que je dois vous mettre en garde contre ce que je pourrais y dire, mais aussi présenter l'objectif global de ces dernières. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que vous êtes susceptible de trouver sur ma chaîne ? Tout simplement mes pensées, mes recherches, mes idées, mes conceptions, mes créations, etc. Afin de les partager, mais aussi et surtout, en fait, afin que je puisse débattre avec vous, savoir ce que vous en pensez. C'est là l'objectif principal, en fait. Savoir ce que vous en pensez, si vous êtes en accord ou en désaccord avec ce que j'aurais pu dire, pour que mes conceptions puissent évoluer, en fait. Pour vous prévenir, les sujets abordés traiteront essentiellement de quelque chose qui me passionne. L'être humain et la gestion de son cerveau. C'est vague, en effet, mais c'est ce pourquoi je propose une chaîne explicative de ce que c'est et de ce que j'en pense. Cependant, la plupart des choses que je dirai dans ces vidéos ne seront appuyées que par moi et par moi seul. C'est-à-dire qu'elles ne seront appuyées par aucune thèse, par aucune recherche, etc. Elles ne sont le fruit que de ma réflexion personnelle. Ce qui veut évidemment pas dire que personne n'y a pensé avant, ni dire d'ailleurs qu'elles ne sont pas fondées ou qu'elles ne peuvent pas être vraies. Mais voilà, faut pas s'attendre à trouver des sources, des citations ou autres. Et il faut surtout pas prendre ce que je dis pour quelque chose de forcément vrai et absolu. Et surtout pas pour quelque chose d'établi. Je le répète, mais cette chaîne servirait aussi à approfondir mes idées par le biais de vos commentaires. Donc je pars bien du postulat que rien n'est établi en fait. Ensuite, pourquoi seriez-vous susceptible de vous demander « ai-je créé cette chaîne ?» Alors, la réponse, vous l'avez déjà plus ou moins. En fait, quand je dis créer cette chaîne, je parle au sens large, c'est-à-dire dans quelle orientation ai-je décidé de l'orienter. Mais la réponse, vous l'avez déjà plus ou moins. Mais la vraie raison, c'est celle qui a été l'élément déclencheur. C'est lorsque je voulais poster un commentaire sur une vidéo traitant d'un sujet considéré comme délicat. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, dans ce genre de situation, il fallait que je développe des centaines de milliards de lignes pour pouvoir exposer clairement mes idées. Et même en faisant ça, je restais complètement dans le vague, dans le flou. Alors je me suis dit que le moyen le plus efficace pour parvenir à être clair était de poster une vidéo explicative. Naturellement, étant donné la complexité des sujets abordés, il ne faudra non pas une, mais plusieurs vidéos. Une troisième petite question que vous pourriez vous poser, la science nous permet aujourd'hui de répondre à énormément de questions qu'on pourrait se poser. Cependant, certains terrains restent encore inexplorés, et le fonctionnement du cerveau humain en fait partie. Alors, comment pourriez-vous me croire lorsque j'avance des théories, alors que dans le monde scientifique ou philosophique actuel, les gens sont incapables d'y répondre? Je ne parle pas de tout, évidemment, je parle de certaines thèses. Donc comment pourriez-vous me croire? Eh ben, il n'y a rien du tout, en fait, qui vous permettrait de me croire. C'est juste mes idées. Lorsque je me pose une question, je tente d'y répondre avec les outils qui sont à ma disposition. S'ils sont suffisamment compétents, je parviens à imaginer un raisonnement que je juge plausible. Mais aucune science n'est là pour justifier quoi que ce soit. Et aucun philosophe ne défend ses thèses, du moins à ma connaissance. Encore une fois, libre à vous de me faire connaître ceux qui ont déjà eu des idées similaires. Quoi qu'il en soit, je le répète encore, mais je ne dirai là que mes idées. Enfin, une quatrième et dernière question. Serait-il pas possible d'avoir une sorte de sommaire de la chaîne? Oui. Alors, juste avant, j'avais dit que ce ne seront là que mes idées. Et c'est vrai pour une partie. J'ai donc créé ce que j'appelle la partie bleue, qui reflète totalement mes pensées, mes idées, donc ce que je viens de vous exposer là. Une partie rouge, qui constitueront plus mes créations, mes délires, mes histoires, mes films, tout ça. Et une partie verte, où là, vous pouvez avoir 100% confiance en ce que je dirai. Car c'est le fruit de mes études. Pas des études que j'ai menées moi, qui, elles, ces études, se retrouveront dans la partie bleue, mais des études que j'ai menées en cours. Ce sont donc des études fondées, appuyées par des scientifiques, par des maths. Et on y retrouvera principalement de la physique et des maths, afin que vous puissiez comprendre certaines choses que je développerai dans ma partie bleue, voire même dans ma partie rouge. On a donc dans la partie
bleu, je vais essayer de définir ce que c'est que la sagesse, le savoir, la force, ce que j'appelle le cercle d'impureté. Ah ouais, oui, quand je dis le sagesse, la savoir, la force, ce sont des termes auxquels j'ai collé une définition. Ce n'est pas la sagesse telle que vous la connaissez, ni le savoir tel que vous la connaissez, ni la force telle que vous la connaissez. Il va falloir s'y faire parce que je suis assez un branque avec les expressions. Je crée des mots, voilà, ça va être facile. Bref. Donc, définition du cercle d'impureté, de ce que j'appelle un yatan total, d'un cône d'évolution, d'un vice, et définition de ce qu'est un rêve propre et sale. Ça, c'est la première partie de ma partie bleue. La deuxième partie de la partie bleue, ça va être définition de ce qu'est la mémoire A, de ce que c'est que la mémoire B ensuite, de ce que c'est que le processus de fonctionnement, de ce que sont les opérateurs cérébraux, la maintenance arbitraire et le libre arbitre enfin. Alors, vous vous en doutez, chacune de ces petites sous-parties, en réalité, ne correspond pas à une vidéo, elle correspond à un thème abordé. Elles peuvent se terminer en une vidéo, tout comme une vidéo peut ne pas être suffisamment longue. Et enfin, la troisième partie, dans cette partie bleue, c'est la définition du conscient et de l'inconscient, définition de celui que l'on devrait être, celui que l'on voudrait être et celui que l'on pourrait être, pilier pour mes interprétations, hein. Définition de ce que j'appelle le rêve et la raison, interprétation avec les urines et interprétation avec le cerveau. Et enfin, une petite conclusion des familles. Alors pour la partie verte, je vais y aller progressivement. C'est-à-dire au début, je vais définir ce que représente X. Je vais définir ce que représente une équation, ce que représente une fonction. Ces trois premiers points, pour ceux qui connaissent, je ne vous conseille pas de le regarder. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'expliquer vraiment ce que veulent dire les maths. Parce que ça, c'est un problème de l'éducation générale orientée dans la physique, les maths, les SVT, toutes ces conneries. C'est que les gens arrivent facilement à s'en foutre. D'autres sont très investis et bien plus que moi. Mais beaucoup s'en foutent et ne comprennent même pas ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire. Et ce qu'on peut en faire surtout. Les maths sont des outils. Je suis en train d'essayer de définir l'outil mathématique, enfin d'apprendre une partie de l'outil mathématique. Je suis loin de tout le connaître, évidemment. Donc ensuite définir ce qu'est le cercle trigonométrique, les séries de Fourier, les nombres imaginaires, le vocabulaire mathématique étendu, les unités physiques observables, les relations cinétiques, les relations mécaniques, les bases de l'électricité, les liaisons électricité-mécanique, les liaisons électricité au son, et enfin définir ce que c'est un vecteur. Et enfin, donc, la partie rouge, je vais essayer de définir... Alors, dans la partie rouge, ça sera beaucoup plus étendu. Vers le début, je me concentrerai beaucoup sur la partie bleue et la partie verte. Vers la fin, ce sera beaucoup plus la partie rouge où je laisserai place à mes délires et mes créations. Mais il y en a une qui me tient vraiment plus à cœur. Et c'est cette partie que je vais principalement essayer de développer dans ce sommaire. Donc de définir ce qu'est l'énergie, la matière, l'espace et le temps. Définir comment évolue un univers, définir ce qu'est une réalité, définir les 21 RLI les plus connus, donc ça ne vous dit rien, c'est normal. Définir ce que sont les forêts perdues, pareil, ça ne vous dit pas forcément quelque chose. Définir ce que sont les gardiens, et définir les particularités liant les univers. Temps, réalité, multivers, enfin, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et c'est ce pourquoi je crée cette partie avant de lancer mes films qui possèdent une cohérence scientifique, même s'ils sont totalement absurdes. Voilà, donc ça c'était une présentation un peu trop longue, j'imagine, du sommaire. Alors dans ce sommaire, il est à noter que chaque partie ne correspond pas évidemment forcément à une vidéo. Certaines d'entre elles pourront contenir plusieurs parties. De plus, il est souvent possible que les trois secteurs étudiés ne suivent pas de logique dans leur ordre de parution. En effet, il est parfois nécessaire d'élaborer quelques vidéos à but instructif afin de mettre plus facilement en évidence des notions qui seront utilisées pour d'autres vidéos. Mais logiquement,
La partie bleue sera la plus active au début de la chaîne, entremêlée par la suite de la partie verte, et ensuite les parties rouges et vertes domineront par la suite. Je dis beaucoup par la suite, excusez-moi. La taille des vidéos donc sera variable en fonction de la complexité du sujet étudié. J'ai donc essayé d'attribuer des critères de difficulté, en termes de compréhension évidemment, à mes vidéos, afin que vous en soyez informés. C'est donc un simple échelon allant de 1 à 10, 1 étant le plus simple à comprendre et 10 le plus dur. C'est évidemment une échelle assez aléatoire dans le sens où elle n'a aucun repère fixe et précis, mais elle permettra de mieux se repérer. Voilà, donc je pense avoir tout dit, en espérant ne pas avoir été trop long. Si j'ai été carrément long, c'est pas grave. Donc en espérant vous avoir intéressé aussi. Et que dire d'autre, sinon merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Et n'ayez jamais peur de l'utiliser, plus encore lorsqu'il s'agit de s'ouvrir aux rêves. À la prochaine.